Yo yo yo, c'est Balou et vous allez dire encore une vidéo sur 6ix9ine, mais là c'est une vidéo vraiment particulière parce qu'il y a des gens qui ont découvert ma chaîne il y a très peu de temps. Il faut savoir que cette chaîne elle existe depuis maintenant 2-3 ans et il y a eu pas mal de choses. On a suivi voilà la carrière de toute cette nouvelle génération de Kodak Black, 6ix9ine, Lil Pump, XXXTentacion, Trippie Redd. Enfin vraiment on a couvert un peu tout. On a été le média voilà qui avait couvert. Bon, il y a Iconic, il y a du monde aussi, hein, mais voilà, on a couvert un peu toutes leurs actualités à tous ces artistes et aussi aux gros artistes, hein, Dre, Wayne, etc. Et il y a des choses que les gens n'ont pas compris par rapport à 6ix9ine, donc on va en parler tout de suite. C'est une vidéo pour expliquer pourquoi je ne suis pas d'accord avec 6ix9ine. C'est parti, turn up. Alors déjà, pourquoi je ne suis pas d'accord avec 6ix9ine? Vous pouvez reprendre les anciennes vidéos qui datent même de 2018 et vous allez comprendre. Alors, tout d'abord, quand je fais ces vidéos-là, il faut vraiment comprendre quand je donne l'actualité de 6ix9ine, de ce qui se fait. C'est pas que je suis d'accord avec leurs actions. C'est comme NBA Youngboy. C'est pas parce que je fais une vidéo sur NBA Youngboy que je suis d'accord avec leurs actions. C'est parce que je couvre les actualités. C'est le but de cette chaîne. Et c'est aussi ce que je kiffe, hein, la musique, la nouvelle génération, etc. Et comme je l'ai dit, le but de French Plug, c'est vraiment de montrer à cette nouvelle génération que la musique urbaine peut te permettre d'aller loin et de montrer les côtés positifs. Et quand c'est négatif, de faire d'expliquer pourquoi c'est négatif et l'impact que ça peut avoir sur les jeunes. Et c'est la raison pour laquelle on fait autant de choses sur cette nouvelle génération, etc. Pour ceux qui ne le savaient pas. Alors, sur 6ix9ine, je vais vous expliquer. Premièrement, pourquoi je suis pas d'accord avec lui, c'est déjà, souvent on me dit, mais toi t'aurais fait quoi à sa place? Premièrement, je n'aurais pas été à sa place. Et je vais vous expliquer pourquoi je n'aurais pas été à sa place. Alors 6ix9ine, on va reposer le délire dans le contexte. Bon, avant qu'il devienne un Blood, un 9 Trey, c'était un Crip, etc. Enfin, il y avait des rumeurs comme quoi c'était un Crip, c'était pas un mec de gang, c'était un petit mec posé. Il a choisi stratégiquement de s'affilier avec des gangs pour utiliser leur image et créer un shock value, comme ils disent les quinries, pour créer le buzz, pour créer le choc, c'est-à-dire un petit Mexicain tatoué, 6ix9ine partout, avec les cheveux multicolores, avec tout un gang autour, des armes et un discours vraiment G. Ben, tu sais que ça crée un choc parce que c'est un truc qui n'est pas vu. Donc, on va pas se mentir que sans le gang, Treyway, 6ix9ine n'existe pas. Ça veut dire que c'est une collaboration entre les deux. Il est parti chercher le gang pour bosser avec eux. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir du moment où tu rentres dans un gang, il y a des codes de la rue. Il y a des codes de la rue à respecter, etc. Là où je ne suis pas d'accord avec lui, ça c'est le premier point. Comment ça s'est fait? Il est parti chercher le gang, ils ont créé un truc ensemble, voilà, etc. Donc sans le gang, il n'y a pas de 6ix9ine. Sans 6ix9ine, le gang existe toujours. Il fait peut-être un peu moins d'argent, mais il existe toujours. Le gang a créé, 6ix9ine a créé cette image-là. Parce qu'il faut pas oublier que toute l'image de 6ix9ine, elle est autour du gangsta rap. Tous ses sons, Goumo, etc., c'est sur le gangsta rap. Tout ce qu'il dit, c'est gangsta. C'est je te shoot. C'est devenu le mec, test ma gangsta, tu peux pas me toucher. C'est devenu le mec qui embrouille Trippie Redd et qui fait sauter Trippie Redd à New York. C'est devenu le mec qui était intouchable. Et c'était ça le vrai buzz de 6ix9ine. C'est le petit Mexicain entouré de gangs qui est intouchable. L'embrouille avec Casanova, l'embrouille avec J Prince, l'embrouille avec YG, l'embrouille avec Wakwanet, l'embrouille avec The Game, l'embrouille avec Trippie Redd, l'embrouille avec Chief Keef, les embrouilles avec tous les plus grands gangsters des États-Unis. Et il a même appelé sa tournée Test My Gangsta, excusez-moi. Et vraiment, ça reposait sur la force du gang. Regardez les anciennes vidéos que j'ai faites si vous voulez comprendre. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que quand il est rentré, quand il s'est affilié à ce gang, il avait un premier manager. Et ça, c'est des choses, vous avez la partie de 6ix9ine, mais vous n'avez pas la partie qui vient de l'autre côté. Il y a des interviews du premier manager, de Shotty, etc. qui sont sortis, mais que personne ne calcule parce que c'est 6ix9ine qui a le plus de spotlight, qui a le plus de feu, voilà, il y a de lumière sur lui. Donc, il avait un premier manager avec qui, voilà, il travaillait, qui était aussi dans le gang, et ça s'est pas super bien passé, et il a commencé à changer, et il a travaillé avec Shawty. C'est-à-dire que il est passé du premier manager à Shawty. Sauf que, il a jamais donné l'argent au premier manager. Quand il a travaillé avec Shawty, il savait que Shawty c'était le tireur de Treyway, et voilà quoi. Il s'est dit, je me mets avec Shawty, le tireur de Treyway, comme ça je sais que je suis protégé, et je peux dire toutes les conneries que je veux, et personne va rien me faire. Donc, du coup, il faut bien expliquer. C'est la raison pour laquelle le premier manager a kidnappé 6ix9ine pour qu'il récupère son argent. Il faut bien préciser ça. Il a kidnappé 6ix9ine pour récupérer son argent. Ça veut dire que tu trahis un mec du gang pour un autre gang, c'est sûr que le mec, il va pas aller porter plainte. Il va fonctionner de manière stricte.
Ce qui s'est passé après le kidnapping, c'est que Shawly, qui était son nouveau manager, l'a défendu et a fait en sorte voilà, que tout s'arrange de manière violente ou pas. Bon, ça, peu importe, mais c'est dans le gang. C'est-à-dire que c'était un bif à l'intérieur du gang qui a été géré par Shawly. Si vous regardez toutes les vidéos avec Shawly, les mecs sont super complices de ouf. Ils sont tout le temps ensemble. Choppers, Black Panthers, Wakanda. Oh shit! Wakanda forever. Moi-même, je les ai vus en 2018 du coup. Je les ai vus en France, les mecs étaient complices. Même si on sentait que Shawly c'était son grand, quand il disait vas-y fais s'il te plaît, il le faisait. Même si on sentait que Shawly rigolait pas, genre que c'est vraiment un mec de la street, tu sentais qu'il y avait une complicité et que les mecs se validaient. Et puis de toute façon tu tapes Shawly 6ix9ine meilleur moment, tu vois que les mecs c'est des frérots de ouf. Et quand tu regardes Shawly, il a pris les patins pour 6ix9ine sur trop d'opérations. Contre Trippie Redd, c'est lui qui a fait des choses sombres à Trippie Redd. Contre Jay Prince, il a pris parti Jay Prince Jr. Alors que Jay Prince Jr., on sait que c'est le fils de Jay Prince, l'un des plus grands, voilà, tu vois, qui ne rigole pas aux États-Unis. Contre Wakwaned, il a pris les patins et il a toujours pris les patins. Même dans la première interview du Breakfast Club, il était là et il a pris les patins, il le considérait vraiment et tu le sens que c'est sincère. What's up, y'all? Treyway shit. I want to say good morning. Good morning, the game. You can suck a dick. Good morning, Jay Prince Jr. and baby Trey Prince. You can suck a dick. Come on, all you niggas that's mad at Tekashi. Y'all can suck some dicks. My man is selling. We winning. Ain't nobody touching him. Y'all can suck some more dicks. Y'all faggot ass niggas. Y'all niggas need to give up, you faggot ass niggas. Même dans une dernière interview qui est sortie où il est en prison, tu sens qu'il a même pas de haine contre 6ix9ine. Il dit ouais, pourquoi il a fait tout ça? Il a fait tomber des mecs qui n'ont aucun rapport. Il a même pas besoin de faire tout ça. Moi j'ai pas le seum contre lui. Et il explique même que son erreur, c'est d'avoir fait participer 6ix9ine à une vie de gangster alors qu'il ne l'était pas. C'est-à-dire qu'il savait qu'il n'avait pas les épaules en vrai pour assumer tout ce qu'il y avait derrière, mais il l'a quand même fait. Alors là où il y a problématique, c'est déjà sur la première partie kidnapping. Quand il dit je me suis fait kidnapper, il n'a pas précisé par qui, comment. Il a vraiment remis sur tout le gang. Mais il y a une raison pour laquelle il s'est fait kidnapper. Et il y a une raison. Voilà, ça faut vraiment le préciser. C'est pas tout le gang. Son manager Shawly, qui faisait partie des Treyway, était derrière lui et le supportait et l'a même défendu. Le deuxième truc qu'il faut préciser, c'est que le moment où 6ix9ine a commencé à allumer le gang, et ça c'est un truc qu'il faut vraiment préciser, c'est important. Là où il a commencé à allumer le gang, c'est quand il a commencé à avoir des fouilles chez lui par les feds. Et je l'avais dit dans des anciennes vidéos, vous pouvez les récupérer, allez chercher, faites vos recherches, que quand il a commencé à se distancer du gang, c'est quand il a senti que il est associé au gang. Le mec clairement il est associé au gang. C'est quand il a senti que les feds, la police fédérale américaine, a commencé à fouiller chez lui et il a compris que les problèmes allaient arriver et qu'il risquait de la prison pendant longtemps. Et là, il s'est distancé du gang. Il y a même des interviews de Shawly qui disent « Moi, j'ai pas compris quand j'ai vu l'interview où justement il a fait sa dernière interview au Breakfast Club où il est tout seul et il explique que il s'est fait voler de l'argent, etc. Et que il est pas du tout dans un gang, que c'est juste un jeune kid, etc. Lui-même, il a pété un câble et il a compris que c'était une stratégie pour se distancer du gang, pour pas aller en prison. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Il a quand même été en prison. Et le truc qui est ouf, c'est que cette stratégie, j'avais dit ça à l'époque, j'avais dit que c'était sa stratégie. Retrouvez les vidéos, envoyez-les moi, retrouvez-les, il y en a tellement, retrouvez-les. Mais j'avais dit que c'était sa stratégie de se distancer du gang quelques jours avant que tu saches que tu vas peut-être aller en prison. Pour pouvoir être dans ta plaidoirie et toujours dans le même ton. Genre, non, moi j'étais juste un petit kid, je me suis fait influencer, j'étais pas dans le gang. Mais à un moment, moi là où je suis pas d'accord avec ses actions ne coïncident pas avec ce qu'il dit, son côté victime ne coïncide pas avec ce qu'il dit. Alors, les embrouilles sur internet, c'est lui qui les a créées. Quand il a dit fuck Chief Keef, c'est lui qui l'a créé. Quand il a envoyé Koudabi, son gars qui dansait sur les voitures, etc., tirer sur l'hôtel de Chief Keef, c'est lui qui a fait en sorte que ça arrive. Quand il a insulté les gens d'LA, c'est lui qui a fait en sorte que ça arrive. Tous les trucs Test Gangsta, il était conscient, il a 23 ans, 22 ans, il était conscient de ce qu'il disait, il savait qu'il était protégé, il savait qu'il utilisait le gang, il savait la force qu'il avait. Personne ne lui a dit de faire ça, c'est lui. Et ça se voit, regardez son caractère. Aujourd'hui, dans son dernier live, il est toujours pareil, c'est-à-dire qu'il n'a pas changé, il a toujours dit fuck nanana, et dans les sons, il parle toujours de Blicky, etc. C'est juste qu'il a changé de positionnement dans sa manière de communiquer, mais ça a toujours été un génie du marketing. Et sur ça, il savait qu'en utilisant le gang et en faisant le shock value du Mexicain, ça allait péter. Et moi, ce que je valide pas en fait, c'est
Utiliser tout ça, faire ta carrière sur tout ça, sur tous les gangs, sur ce truc-là, etc. Et après, dès qu'il y a un problème, parce que forcément, t'as tout mis sur Internet. Chief Keef se fait tirer, ça allait sur Internet. C'était sûr qu'il allait avoir des fouilles, des ceci, cela. Faire tout ce buzz, utiliser tout ce côté gangster. Et après, une fois que ça devient compliqué, balance les mecs, ils ont tout fait pour que ce côté gangster et te protéger. Genre, Charlie, il n'y avait pas d'histoire avec Charlie jusqu'à ce qu'il sache que les keufs veulent l'arrêter. Quand il a dit, il a baisé ma baby mama, il y a des interviews de Charlie qui rigolent carrément quand il dit, mais j'ai jamais voulu baiser sa baby mama. Il y a même des rumeurs comme quoi, on avait déjà fait des vidéos comme quoi lui-même il la frappait, etc. Tout ça, c'est des trucs qu'il a créés pour pouvoir se distancer du gang, snitch en toute... c'est une stratégie en gros, se distancer du gang, snitch, balancer en toute voilà, impunité, tranquille, et quand il sort, se positionner en victime, dire « Mais vous auriez fait quoi à ma place s'ils vous auraient kidnappé, s'ils auraient baisé votre baby mama et si vous auraient volé de l'argent ?» Alors je répète, le kidnapping, c'est pas son équipe. Justement, son équipe l'a défendu. L'histoire de vol, Charlie l'a dit, il n'y a jamais eu une seule preuve. Il n'y a pas eu de preuve, rien du tout. Et l'histoire de Baby Mama, pareil, il n'y a pas de preuve. Donc, à un moment, on a la parole de 6ix9ine, mais il faut aussi écouter la parole des autres. Et je valide pas du tout le truc de rendre le snitch cool, et je l'ai toujours dit. Une balance, c'est pas cool. À un moment, t'es un bonhomme, t'as des responsabilités. T'as choisi d'aller dans ce gang. T'as choisi de suivre les codes de la rue. T'as choisi de dire, toi je te fume, moi je suis un gangster. Attention, à cause de lui, Koudabi il a pris de la prison. Koudabi c'était son gars. C'est comme si c'était Fodje pour moi. Koudabi il a pris de la prison alors qu'il l'a envoyé tirer. Il y a grave des mecs qui ont pris de la prison, etc. Il a quand même créé des guerres incroyables. Vous vous souvenez quand même qu'il a fait se faire tirer dessus Trippie Redd. Il a créé des guerres incroyables, ça a tiré quand il y avait Casanova, ça allait loin en fait, les trucs sont allés super loin. Genre Chief Keef, il aurait pu mourir, t'as capté? Ça allait super loin, c'est un truc qui a dépassé Internet. Et que tout le monde dise, ah mais moi aussi j'aurais balance à sa place, bah je le répète, il s'est mis dans cette position de problème. Il a choisi ses problèmes. Donc dans la vie, c'est quand tu crées des problèmes, soit tu es responsable, soit tu les fuis. Mais comme il est fort marketingement, et sur ça, encore une fois, les gens doivent comprendre que je ne valide pas, je suis pas super fan de sa musique, j'ai toujours dit, je suis pas super fan de sa musique, voilà, ça s'écoute tranquille, si t'es en festival, voilà, les jeunes ils sautent, etc. Mais je suis pas super fan de sa musique, je suis pas super fan de sa musique, ça je l'ai toujours dit. Mais j'avoue que niveau entertainment et niveau utilisation d'internet et du marketing, il n'y a pas plus fort que lui. Il n'y a pas plus fort que lui. Alors ne vous méprenez pas sur le message, genre 6ix9ine, je l'ai toujours dit et je le dirai toujours, je suis contre ce qu'il a fait, mais à 100%, parce que j'ai suivi toute l'histoire et j'ai vraiment tout suivi, j'ai vraiment tout couvert, je l'ai rencontré, j'ai vu, j'ai parlé avec des proches à eux, etc. J'ai tout suivi et je ne valide vraiment pas. Donc, quand je le mets en avant, et que mettre en avant quand j'en parle sur ma page, hein, c'est parce que c'est l'actualité et on va pas se mentir que ce qui se passe c'est légendaire mais sombre. C'est le côté légende sombre. Genre c'est légendaire parce que ça fait des stats, etc. Et moi-même j'arrive pas à y croire quand je réagis, c'est que j'arrive pas à y croire que le mec a réussi à rendre le snitch cool. Genre je le disais qu'il allait le faire et que je validais pas. Je l'ai toujours dit. Mais j'arrive pas à y croire que ça se passe en fait. Et que tous les jeunes n'arrivent même pas à se rendre compte que c'est pas cool en fait ce truc-là. Et quand je reçois des messages genre mais toi aussi tu l'aurais fait Balou, je dis mais non les frères, c'est négatif. Et mon message c'est ne vous inventez pas de vie pour entrer dans des problèmes que vous n'allez pas assumer. Parce que je pense pas qu'il soit heureux aujourd'hui. Il doit tout le temps regarder derrière, il doit s'affilier à d'autres gros gangs pour se protéger d'un gang, il doit protéger sa mère tout le temps. Enfin, je pense pas qu'il vit, même si c'est ce qu'il nous dit, il a de l'argent, etc. Je pense pas qu'il vive dans le bonheur. Et moi, mon message que j'ai à donner, si je fais cette vidéo pour les plus neugeux, pour les plus jeunes, c'est ne vous inventez pas de vie, ne croyez pas que faire ce qu'il a fait c'est cool et que balancer c'est cool. C'est pas du tout cool. Si tu fais des choses, sois responsable de tes actes. Et ne remets pas la faute sur les autres. Il était responsable. Il était dans le gang. Il a été protégé. Il a demandé la protection. Il savait ce qu'il faisait. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il aurait pu tomber. C'est juste ça. C'est-à-dire, il le savait même qu'il aurait pu tomber puisqu'il y avait des interviews où il disait « Je n'ai peur que des feds et de Dieu ». Il savait qu'il aurait pu tomber, mais il pensait pas que il serait tombé aussi rapidement. Et encore, il faut bien préciser que si tous les membres du gang sont tombés, c'est à cause de lui. Et c'est pas à cause de lui parce qu'il les a poucaves. C'est à cause de lui parce que tout a été sur Internet. Ils ont tout mis sur Internet. C'est-à-dire que les mecs du gang aussi, hein, ils sont pas fut-fut, attention. Là, j'explique la partie du gang. Mais je valide pas non plus les mecs du gang. Attention, je les valide pas. Je ne les défends pas. Ils sont pas fut-fut. S'affilier avec un petit qui met tout sur Internet, etc. Je pense que même eux, tout comme c'était
c'était incroyable ce qui s'est passé. Même eux, ça leur est monté à la tête. C'est devenu des mecs de gang de la Mala. Tu vois, ça a créé un nouveau style mec de gang de la Mala. Ils contrôlaient plus, il y avait de l'argent qui sortait, il y avait du buzz, des meufs, des nanana. Donc, eux, ils vivaient cette vie, tu vois. Mais au final, autant les mecs de gang ont fait une grosse erreur, à s'affilier avec 6ix9ine, autant 6ix9ine a fait une grosse erreur, même si aujourd'hui c'est lui qui en sort gagnant, à s'affilier avec les mecs de gang. Donc voilà, moi j'ai expliqué pourquoi je valide pas toute cette histoire et pourquoi je trouve que il a très bien été fort marketingement pour se faire passer pour la victime. Donc voilà, et encore une fois, je vais continuer de couvrir les actualités de toute cette nouvelle génération, que je valide ou je valide pas. C'est-à-dire, quand je ne valide pas, j'explique pourquoi je ne valide pas. Et mon but, voilà, c'est encore une fois de tirer les gens vers le haut, de me tirer moi-même vers le haut, et qu'on avance ensemble et qu'on reste positif. Donc voilà, c'était ma petite vidéo d'aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux followers qui ne me connaissent pas, qui n'ont pas forcément vu mes anciennes vidéos. Parce que oui, on va pas se mentir, quand je parle de 6ix9ine, je fais des stats incroyables, etc. Et ben il faut que vous compreniez le pourquoi du comment. Donc voilà, c'était Balou, on est ensemble, peace. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a eu aucun rappeur dans le live qui a interagi. C'est vrai que dans ce game, dans ce hip-hop, on a certains codes et il essaye vraiment de tous les briser en prônant un truc qui n'est pas forcément positif, tu vois. Balancer, c'est pas positif, tu as fait quelque chose, tu as tes responsabilités, tu l'assumes, tu fais pas tomber des gens pour toi t'en sortir. C'est un peu un comportement égoïste, même beaucoup un comportement égoïste, parce que les mêmes gens avec qui tu étais, ils ont coopéré avec toi, ils ont charbonné, vous avez fait les opérations ensemble. C'est-à-dire que si vous tombez ensemble. Et préférer te sortir du lot et mettre la vie d'autres personnes en jeu, c'est pas validé. Voilà. De toute façon, vous avez tout le contexte, vous avez toute la vidéo. C'est anti-hip-hop, c'est rendre quelque chose de pas cool. Donc voilà, je vous le dis, je vous l'ai déjà dit 1000 fois, son but c'était de rendre le snitch cool. Je ne valide pas. Donc voilà, c'était ma petite vidéo. On est ensemble. Peace!